Shalom. Les sages ont institué, pour la fête de Pessah, que chaque personne se doit de boire 4 coupes de vin. À différents moments du Seder, du soir de Pessah. Pourquoi ces 4 coupes de vin? Que représentent-elles? Tout le monde connaît l'enseignement rapporté dans le Yerushalmi au traité Pessahim. Ces 4 coupes de vin font référence aux 4 verbes employés par la Torah pour décrire la Géoula. Ces 4 verbes ne sont pas des synonymes, ce sont 4 étapes différentes de la Géoula qu'on peut trouver dans le livre de Shemot, chapitre 6, versets 6 et 7, Ve'otsati, Ve'itzalti, Ve'ga'alti, Ve'lakarti. Il y a effectivement la 5e coupe de vin, c'est une grande discussion s'il faut la boire ou il ne faut pas la boire, ce qu'on appelle Kos Hamishi, qui fait référence au chapitre 6, verset 8 dans Shemot, au verbe Ve'eveti etrem el haaretz. Donc 4 coupes de vin, parce qu'il y a 4 verbes de la Géoula, de la liberté. On peut s'interroger, se demandent les Mefarshim, pourquoi du vin? Ok, il y a 4 verbes que nous devons exprimer et remercier Akadosh Baruch Hu à travers le soir du Seder. Mais pourquoi du vin? Pourquoi pas 4 verres d'eau ou tout autre aliment ou toute autre boisson? Pourquoi précisément du vin? Le Rav Goal El-Karif, dans sa Agada qui est sortie cette année, une nouvelle Agada, Sas Beimratecha, à la page 84 et 85, il va rapporter plusieurs réponses. Je voudrais en partager quelques-unes avec vous. La première, c'est au nom du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel dit que toute Géoula, toute liberté, nécessite une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. On ne peut connaître la Géoula, ses miracles, ses enjeux, son objectif, seulement si on se livre pleinement à Akadosh Baruch Hu et on a complètement confiance en Dieu. Il y a, à peu près dans ces mots, il y a, je dirais, une certaine ivresse dans la Géoula. Et dit-il, c'est la raison pour laquelle il faut boire du vin. A priori, c'est la mitzvah de boire avec du vin. Celui qui ne peut pas, pour X raison, il pourra prendre du jus de raisin. Mais malgré tout, dans ce jus de raisin, on essaie de rajouter un peu de vin. Parce que la Géoula, c'est vivre une dimension de ce monde à laquelle la raison, l'intellect humain n'accède pas obligatoirement. Et même si on comprend la nécessité de la Géoula, peut-être même l'enjeu de la Géoula, mais pour se lancer dans la Géoula, il faut une certaine ivresse. C'est une définition extraordinaire. Nous voyons bien qu'en Égypte, il y a quand même 80% du clan d'Israël qui n'a pas voulu sortir. Parce que la Géoula impose un certain changement de mode de vie de l'homme. Il faut quitter un pays, il faut quitter une culture, il faut quitter, comme on dit aujourd'hui, il faut quitter des éléments qui nous rassurent. Il faut tout quitter et surtout aller vers l'inconnu. Donc cette confiance en Dieu, exprimée ici par l'ivresse des 4 coupes de vin. La deuxième raison qu'il rapporte, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, elle est intéressante parce que qu'est-ce qui se passe dans le vin? Je regarde dans le livre en même temps que je vous parle, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe dans le vin? Il ramène cette idée qui dit la chose suivante. D'où obtient-on le vin? On prend du raisin. D'abord, il faut le laisser mûrir longuement jusqu'à ce que tous les sucres du vin et sa saveur du raisin soient bien mûrs. Ensuite, on va travailler le vin. On va l'écraser, on va le broyer, on va le piétiner, on va le presser, on va obtenir un jus. Ce jus, on va le laisser travailler, on va le laisser fermenter. Tout ça pour nous rappeler que même si l'homme, il se trouve dans des situations où, si on peut ainsi dire, il est pressé, pas pressé dans le sens de vitesse, vous avez compris, dans le sens d'un travail qui n'est pas toujours évident à comprendre l'enjeu, que ce soit des épreuves ou des difficultés quelconques de la vie, mais même lorsque l'homme arrive très très bas, même lorsque l'homme arrive à un niveau où il est piétiné, comme le raisin. Le raisin, si on ne le piétine pas, si on ne l'écrase pas, il ne peut pas sortir son meilleur et toute sa saveur. C'est pour ne pas perdre espoir et pour dire que nous sommes tel le raisin qui va donner
le meilleur de ce qu'il renferme alors qu'il atteint un niveau des plus bas. Gardons cet espoir que même lorsqu'on est tout en bas, eh bien, on peut faire fleurir en nous et dans notre histoire collective du clan Israël le meilleur du clan Israël. C'est les deux idées que je voulais partager avec vous sur la notion du vin. Il y a encore beaucoup d'autres explications et aussi d'une très grande profondeur. Inspirons-nous des belles agadotes de Pessah que nous avons pour ainsi ramener toute notre confiance à Akadosh Baruch Hu, de quel que soit le niveau où nous sommes ou que nous avons atteint, nous avons cette espérance de vie, de Géoula, de Yeshua, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Bonne fête de Pessah, Chag Sameach.